travailler pour payer sa facture d'énergie, il est temps pour moi d'interroger le ministre des classes moyennes et des indépendants sur les aides prévues par le gouvernement fédéral. Monsieur le vice-premier ministre, merci de nous accorder ce temps. On l'a vu, ça fait maintenant plusieurs mois que les différentes crises s'enchaînent. La dernière en date, c'est la crise, le conflit, la guerre en Ukraine engendrée par la Russie. Et avant d'entamer les questions et pour poser le contexte, j'aimerais revenir sur ces chiffres qui sont là, qui existent. Donc en septembre, l'inflation a grimpé à près de 10%. Elle a atteint ainsi donc son plus haut niveau depuis 1975. En août 2022, 325 faillites ont été comptabilisées par les tribunaux d'entreprise, soit 20% de plus qu'à la même période en 2021. En tant que ministre, vous l'aviez dit avant l'été, et je reprends vos propos, en quoi la crise actuelle, la crise énergétique que nous traversons, s'annonce plus dure que celle liée au Covid? Tout d'abord, les citoyens en général, mais les indépendants en particulier, traversent une succession de crises. Et vous l'avez dit, il y a eu le Covid, il y a eu les inondations pour toute une série d'indépendants, et puis maintenant c'est la crise en Ukraine qui engendre deux phénomènes. Tout d'abord, un drame tragique sur le plan de l'humanité avec ses morts et ses destructions massives, mais aussi sur le plan socio-économique, une augmentation importante des matières premières, et en ce compris l'énergie. On a d'abord vu sur le plan agroalimentaire, les farines, les beurres, le lait, toutes les matières premières agroalimentaires, mais aussi le métal, le cuivre, toutes ces matières premières ont augmenté de manière très importante. Et l'inflation, qui reflète finalement les augmentations de prix dans la société, a commencé à augmenter. Et cela a mis en danger toute une série d'entreprises. Et dès l'année dernière, on tirait le signal d'alarme, puisqu'on a mis en place la Task Force Ukraine pour, dès le mois d'avril, alerter les autorités sur le fait qu'il y avait des difficultés. On a pris des mesures à l'époque, notamment spécifiquement pour l'agroalimentaire. Mais aujourd'hui, ce qu'il se passe depuis un certain nombre de mois, c'est en fait une augmentation des prix de l'énergie. Le gaz devient très cher parce qu'il y a une rupture d'approvisionnement du gaz russe à cause de la guerre qui se passe dans ce pays. Le gaz étant interrompu en provenance de Russie, il faut se fournir en gaz ailleurs, et ce qui est rare est cher, les prix explosent. L'énergie, l'électricité étant fixée au niveau européen sur le prix du gaz, le prix de l'électricité a augmenté aussi de manière artificiellement haute. Et donc aujourd'hui, les citoyens, mais aussi les entreprises, certainement celles qui ont des contrats variables, voient chaque mois augmenter leur prix, ce qui les impacte dans leur pouvoir d'achat pour les citoyens, mais pour les entreprises, cela impacte de manière très importante leur prix de fabrication, leur prix de revient. Et donc il est impossible pour un boulanger, ici nous sommes dans un salon de thé, il est impossible pour tous ces indépendants de répercuter ces augmentations de prix quand ils ont des contrats variables dans leur prix de vente. Sinon, le pain serait multiplié par 3. Et donc, il est important, pour faire face à cette situation, que les autorités publiques réagissent. En juin, vous avez donc déposé les conclusions sur la table du Caire, mais pas de consensus pour mettre en place des mesures d'aide à l'époque. Monsieur le ministre, pourquoi cette impossibilité au mois de juin? Je sais que le package est sorti, a été présenté en septembre. Est-ce qu'en période de crise, il ne faut pas revenir à l'essentiel et essayer de trouver des solutions rapides pour les citoyens? C'est ce que les citoyens ressentent. On a été les voir dans la rue et tout à l'heure, vous verrez leur réaction. Mais moi, je le déplore. J'ai été le premier, en effet, à tirer la sonnette d'alarme. J'ai déposé ces mesures au mois de juin. Malheureusement, les partenaires au gouvernement n'ont pas jugé utile d'y donner suite, estimant que ça n'était pas la priorité. Bon, évidemment, nous sommes à 7 au gouvernement et on ne peut pas prendre de décision tout seul, mais c'est clair que le MR a été le seul parti qui était sensible et qui était conscient des difficultés que les indépendants rencontraient. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus et ces conclusions sont restées lettres mortes. Il a fallu retaper sur le clou, et je l'ai fait parce qu'en bon ardennais, je suis têtu. Et au mois de juillet, au mois d'août, on est revenu avec les conclusions et on a redéposé les 25 mesures, comme vous l'avez rappelé, fin du mois d'août. Et là, on a eu un meilleur succès parce qu'au cours de cet été, les autres partis se sont rendus compte que ce que nous disions était réel. Alors vous êtes le ministre fédéral donc en charge de ces matières, on a donné votre titre et vos compétences tout à l'heure. Pourtant on a l'impression que les Belges ont dans la rue, que les décisions bloquent à d'autres niveaux de pouvoir. Alors monsieur le ministre, quelles sont vos possibilités en tant que ministre fédéral d'action concrète, mais également celles notamment des régions? Mais donc,
La situation en Belgique est un peu plus compliquée qu'ailleurs, puisqu'en effet, nous avons une constitution qui donne une partie des responsabilités aux régions. Et donc, il faut être clair. L'Europe a des compétences, le fédéral a des compétences et le régional a des compétences. Et donc, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Au niveau fédéral, nous avons des aides indirectes. C'est-à-dire qu'on peut venir avec des... C'est comme pendant le Covid. On peut accompagner les entreprises, tout d'abord les citoyens, la TVA qui diminue, les chèques mazout, des chèques électricité, des mesures directes pour les citoyens. Mais pour les entreprises, on a ressorti en fait toute la batterie de mesures qu'on avait imaginées pendant le Covid, c'est-à-dire le droit passerelle pour les indépendants qui décident d'arrêter. Alors ne croyez pas que je dis aux indépendants arrêtez. Je dis simplement, si vous êtes obligé d'arrêter, parce que vous êtes dans une situation où votre électricité coûte trop cher, vous ne pouvez pas produire, et que vous souhaitez arrêter 7 jours, 15 jours, 1 mois, le temps que le prix variable de votre électricité diminue, vous pouvez le faire, vous aurez un droit passerelle. Si vous avez du personnel et que vous voulez le garder parce que c'est du personnel intéressant pour votre entreprise, eh bien, vous pouvez le mettre momentanément en chômage temporaire. Et dans 1 mois plus tard, vous pourrez retravailler avec ces membres du personnel. Vous pouvez aussi obtenir, avec les différentes administrations, donc le fisc, l'ONSS, vos caisses de cotisation sociale, vous pouvez aussi négocier avec elles pour avoir des étalements ou des diminutions de cotisation sociale. Ce genre de flexibilité est possible. Aujourd'hui, si vous anticipez que l'année prochaine, vous allez avoir moins de revenus, vous pouvez d'ores et déjà diminuer vos cotisations sociales. Il y a des autres aides qui ont été mises en place. Par exemple, au niveau bancaire, on espère, et on a demandé aux banques, qu'elles puissent donner de la trésorerie aux entreprises qui en feraient la demande pour pouvoir payer leurs factures, le temps qu'elles puissent voir diminuer ces factures. En fait, il y a presque 15 mesures indirectes qui ont été mises en place pour aider les indépendants à faire face à cette crise. Et puis, il y a le niveau régional. Ça, c'est le niveau qui peut donner des aides directes. C'est comme pendant le Covid. Et donc, le niveau régional, ici, à Bruxelles, mais on a aussi la région wallonne et la région flamande, les 3 régions peuvent intervenir directement sur la facture. Et on sait que Willy Borsu, au niveau wallon, travaille sur cette mesure. On sait qu'au niveau bruxellois, là, on entend moins d'écho au niveau du gouvernement bruxellois. Au niveau flamand, ils ont décidé de donner 250 millions pour intervenir directement sur la facture des entreprises. Et donc, pour qu'il y ait une prise en charge partielle de la facture, donc vraiment une intervention pour vous aider à payer la facture, ça c'est la région qui doit le faire. Donc des aides directes au niveau régional, des aides indirectes au niveau fédéral et des aides sur le macroéconomique et sur l'approvisionnement électrique au niveau européen. Tous ensemble, on doit travailler pour que l'énergie redevienne abordable pour nos entreprises, sinon on va vers une catastrophe. La semaine dernière, nous sommes partis dans les rues de Nivelles. Nous avons rencontré une quinzaine de Nivellois, de Nivelloises. Et je les ai interrogés sur la manière dont ils étaient impactés par cette crise. Et je vous invite à découvrir ça et à prendre la tablette. Est-ce que je pourrais vous demander si vous êtes impacté par cette crise et comment est-ce que vous l'êtes ? Tout simplement parce que je suis veuve, donc je dois faire fort attention. Oui, monsieur, mais je vais dire pas encore de trop pour l'instant, mais ça va arriver. Il va falloir vraiment faire attention à tout et tout ce qui est possible de débrancher et de tout ça, il faudra le faire. Et puis c'est une habitude à prendre et puis voilà. Ouais, je pense un peu comme tout le monde, hein. On a peur d'allumer le chauffage, on n'a toujours pas allumé d'ailleurs. Heureusement, on a un poêle à bois. Pour le moment, on se contente de ça. Mais après, oui, je pense un peu comme tout le monde, les salaires n'ont pas augmenté, le prix, oui. Donc voilà, on s'estime déjà heureux, on n'est pas au gaz. Donc on s'estime déjà heureux. Mais bon, après, ouais, je pense que c'est un peu comme tout le monde, il n'y a pas le choix aujourd'hui, hein, de toute façon. Celui qui n'est pas impacté par la crise, c'est un qui n'a pas regardé son relevé de compte, ni les avances, la croissance des avances qu'il doit faire. Dans votre cas personnel, ça se chiffre à combien, monsieur ? Chez moi, c'est 2,5 fois. J'ai le chauffage électrique chez moi et La consommation électrique, ça va ? ça va, oui. Je suis passé de 90 à 600. Je n'ai pas encore remis du mazout dans ma cuve, parce que figurez-vous que je vais m'en aller chez ma fille 1 mois en France et que j'ai une frousse bleue qu'on vient de me le siphonner. D'accord. Donc vous voyez, Vous partez pour moins payer ? non pas spécialement. Je crois que tout le monde est impacté. Oui, parce que mon mari a un commerce et que nous avons doublé le montant à devoir verser chaque mois. En tant qu'indépendant, votre mari, vous trouvez qu'aujourd'hui il y a assez d'aides gouvernementales ? Non, aucune aide pour nous et
On a petite moyenne entreprise, on a un salaire moyen et il n'y a aucune aide pour nous. Quel est le message que vous passeriez au ministre des Indépendants? Que tout le monde a besoin d'aide, on ne parle que des boulangers pour l'instant. Mon mari n'est pas boulanger, mais il a quand même besoin d'aide aussi. Est-ce que je peux vous demander la profession de votre mari, madame? Encadreur. Moi, pas vraiment pour être honnête, parce que j'ai gagné assez ma vie, je pense. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'impact, mais je regarde quand même aussi à faire des investissements. Donc pour l'instant, je suis en train de changer ma pompe à chaleur pour quand même avoir moins de consommation d'électricité. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce sentiment d'incompréhension de la part de beaucoup de Belges? Mais bien sûr, je le comprends et j'ai été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme parce que je voyais en effet que les problèmes arrivaient et que personne ne s'en rendait compte. Donc on voit que les situations sont différentes. Un des éléments qu'il faut aussi évoquer ici pour protéger le pouvoir d'achat, c'est l'indexation des salaires. Hein. Vous savez qu'au mois de janvier, il va y avoir une indexation quand même de 10%, donc de 800 000 travailleurs en Belgique. Certains ont déjà eu des augmentations et donc ça, c'est un mécanisme protecteur important pour l'ensemble des citoyens de pouvoir être indexés, mais les indépendants ne sont pas indexés. Et donc, en effet, Madame a raison de dire qu'il est important que l'on prenne des mesures, et donc j'ai rappelé les mesures que nous avons décidées, mais j'ai aussi demandé que la région fasse sa part de travail au niveau des aides directes, et c'est clair que tout le monde va être impacté de près ou de loin. Quand les contrats fixes seront transformés en variables, tout le monde aura une augmentation. Mais honnêtement, je pense qu'on aura plus de difficultés à aider tout le monde que ce que l'on a fait pendant le Covid, où là, on a pu cibler les aides massivement sur les secteurs qui étaient fermés. Ici, ça touche tout le monde. Ce n'est pas que les secteurs qui sont fermés, comme l'ORECA ou l'événementiel. Non, ici, toutes les entreprises sont concernées. Et donc, l'État ne pourra pas payer les factures de tout le monde. Et par ailleurs, celles et ceux qui veulent faire une forme de boycott ou qui veulent ne pas payer leurs factures, je les mets en garde. Parce que ne pas payer sa facture fait que dans 2 mois, vous aurez des coupures d'énergie. Et là, vous n'aurez même plus la capacité de produire. En tout cas, en ce qui me concerne, au niveau du gouvernement, être aux côtés des indépendants et les aider, c'est le cœur de mon action depuis 2 ans maintenant. Donc ils savent que je continuerai à être à leur côté.